s'abstient? Abstention. 4 abstentions. Question numéro 16, Madame Heurteux. Ah, pardon. Question 15, oui, je vais passer. La Fourrière. Monsieur Ballet. Il s'agit de l'approbation du principe de délégation de service public pour l'enlèvement à la mise en fourrière de véhicules. Le contrat de délégation de service public relatif à l'enlèvement à la mise en fourrière sur la commune de Puteaux, qui a été attribué en décembre 2013 à la société SNCDR, va arriver à échéance au 20 janvier prochain. Il y a donc lieu de procéder à son renouvellement. Le délégataire sera chargé à ses risques et périls de l'exploitation du service public, à savoir principalement le déplacement de véhicules à la demande de la commune dans le cadre de manifestations imprévues ou de travaux urgents, lorsque l'intérêt public l'exigera. Et puis, bien sûr, l'enlèvement, le gardiennage sur un terrain clôturé du délégataire et la restitution au propriétaire des véhicules en infraction au code de la route, des véhicules accidentés ou des véhicules épaves ou assimilés. Il agira sur toute demande de l'officier de police judiciaire dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le lancement d'une nouvelle procédure de délégation de service public concernant cet enlèvement et mise en fourrière de véhicules sur la commune. Voilà, il s'agit de pouvoir lancer une nouvelle DSP. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Madame Heurteux pour la question numéro 16. Autorisation donnée à Crèche de France de procéder à un changement de capital. Les délégations de services publics relatives à l'établissement Le Château et la crèche Les Fées, rue Jean Jaurès et rue Lucien Volin, ont été confiées à la société Crèche de France. Crèche Inter, associée unique de la société Crèche de France, a cédé 100% des titres qu'elle détenait au profit de Crèche Attitude, filiale dédiée à la gestion des établissements d'accueil de la petite enfance du groupe Sodexo. À l'issue de cette opération, Crèche Attitude deviendra donc l'associé unique de Crèche de France et continuera d'exister et d'exploiter ces établissements dans les mêmes conditions. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la société Crèche de France à procéder à ce changement de capital. Voilà. Ces changements sont sans conséquence sur la poursuite de la DSP. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Guénacien ne prend pas part au vote. 2 abstentions. Je vous remercie. Question numéro 17, Madame Dubu. La ville de Puteaux attache une importance particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment la place des femmes dans l'espace public. Les apports respectifs de Pierre et Marie Curie sont difficilement dissociables dans leurs travaux sur la radioactivité dont ils ont collaboré au service de la science. Afin de reconnaître l'égalité des 2 scientifiques au regard de l'histoire des sciences, il est proposé au conseil municipal d'approuver le changement de dénomination de la rue Pierre Curie en Pierre et Marie Curie, ou Marie et Pierre Curie, et d'étendre cette même dénomination aux parties situées dans cette rue. En 1903, une rumeur courait, le prix Nobel de physique serait attribué à Pierre Curie. Pierre Curie répond à cela, que dans ce cas où il serait vrai que l'on sent sérieusement à moi, je désirais beaucoup que l'on considère comme solidaire avec Madame Curie dans mes recherches sur le corps radioactif. C'est en effet son premier travail qui a déterminé la découverte de nouveaux corps, et sa part est très grande. Dans cette découverte, elle a aussi déterminé le poids atomique du radium. Je crois que si nous étions disjoints, cela étonnerait beaucoup de gens. Puis ne trouvez-vous pas que ce serait plus joli, au point de vue artistique, de nous laisser ainsi associés? Voilà, donc je mets aux voix ce changement de dénomination, si vous en êtes d'accord, de la rue Pierre Curie en Marie et Pierre Curie. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 18, Monsieur Ballet. Alors, il s'agit d'autorisation de signer avec Enedis une convention de mise à disposition d'un local investi d'une mission de service public et gestionnaire, comme gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La société Enedis a sollicité la ville pour implanter dans l'enceinte du nouveau groupe scolaire des Bergères, rue du Moulin, un transformateur alimentant le réseau de distribution publique d'électricité. Enedis et la ville doivent donc conclure une convention de mise à disposition qui donnera lieu au paiement d'une redevance unique et forfaitaire de 106,71 € le mètre carré, soit 1 600,65 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention
de mise à disposition de ce local, étant entendu bien sûr que l'entretien reviendra à Enedis. Ce poste alimente bien sûr le groupe scolaire des Bergères. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Question numéro 19, Madame Arthur. Modification des modalités d'attribution des subventions allouées au personnel communal pour les séjours d'enfants en accueil de loisirs sans hébergement. Par délibération du 10 juin 1992, la ville de Puteaux a décidé d'allouer à ses agents des subventions pour les séjours d'enfants en parité avec les dispositions de la fonction publique d'État. L'application par la ville de Puteaux d'un taux d'effort sur la tarification des accueils de loisirs sans hébergement permet de tenir compte de la situation financière et familiale des bénéficiaires. Aussi, dans certaines situations particulières d'agents communaux, les modulations à la baisse du tarif permises par l'application du taux d'effort conjugué à un subventionnement selon les barèmes précités peuvent conduire à une gratuité de la prestation. Afin d'assurer le principe d'une participation de l'agent à la dépense engagée, il est proposé au conseil municipal de subventionner cette prestation dans la limite du barème de l'État, tout en fixant comme principe que le reste à charge de l'agent sera d'au moins 1 € par journée ou demi-journée en accueil de loisirs sans hébergement. Voilà, donc afin de poursuivre ce subventionnement, il convient de délibérer pour en actualiser les modalités. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 20, M. Duazin. Cela concerne l'autorisation au maire de signer un avenant à la convention de participation complémentaire santé pour le personnel et les retraités de la ville et du centre communal d'action sociale. Afin de proposer à ses agents une mutuelle avec des prestations de qualité et à coût raisonnable, la ville de Puteaux a conclu une convention avec la mutuelle MNF-CT au 1er janvier 2017. L'analyse des comptes de résultats 2017 fait apparaître une consommation médicale supérieure aux prévisions et notamment sur les postes optiques et dentaires. Surtout, les évolutions réglementaires et conventionnelles imposées par l'État impactent lourdement les remboursements de la mutuelle avec des revalorisations majeures de certaines prestations. Compte tenu de ces éléments, la MNF-CT est contrainte de réviser à la hausse les tarifs applicables. Afin que les agents de la ville et du CCAS puissent continuer à bénéficier d'une couverture santé complémentaire optimale et à moindre coût, en dessous des prix pratiqués en moyenne sur le marché, la ville prendra directement à sa charge 60% de l'augmentation. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention de participation relatif à l'ajustement des taux de cotisation et d'approuver la revalorisation de la participation financière de la ville pour le personnel conformément au projet de délibération annexé. Voilà, comme l'a dit Michel, la ville prend en charge une grande partie de l'augmentation applicable. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Question numéro 21, M. Franqui. Oui, la ville souhaite s'attacher dès 2018 les services de 2 assistants de langue ayant la qualité de locuteur natif pour améliorer l'apprentissage de l'anglais dans les écoles communales. Ce dispositif sera mis en place sur le temps scolaire et sous l'autorité des enseignants. Il vient s'ajouter à d'autres dispositifs déjà mis en place en faveur de l'apprentissage de l'anglais, que ce soit dans les écoles maternelles ou élémentaires, et qu'ils soient réalisés par des enseignants ou par des intervenants. Ce dispositif est mis en place en partenariat avec l'Éducation nationale. Il ne modifie pas les programmes ni les équilibres dans les apprentissages. Voilà, la ville prend en charge l'hébergement de ces locuteurs qui seront rémunérés par la ville. Il s'agit de 2 demoiselles. Mademoiselle Bobbitt Kathleen, qui est née à Leeds, et Mademoiselle Boddington, qui est née à Nottingham. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Question numéro 22, Madame Arthur. Alors, prise en charge des frais liés au déplacement du Conseil de la jeunesse. La ville de Puteaux a mis en place un Conseil de la jeunesse pour les 18 à 25 ans. Attends, il y a d'abord un amendement à ajouter. Est-ce qu'on... Je commence par l'amendement toujours. Vas-y. Alors, amendement. Il s'agit de modifier la composition de la délégation se rendant à Cracovie. Seront ainsi conviés Michel Benaïm, président de la communauté juive de Puteaux, Jérémy Selpon, membre du bureau de la communauté juive de Puteaux, André Storck, président de l'association pour la mémoire des juifs déportés de Puteaux,
l'épouse de M. Stork, membre du bureau de l'association pour la mémoire des Juifs déportés de Puteaux. L'enveloppe financière reste inchangée. Très bien. Donc cet amendement, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc nous passons désormais à la délibération. Donc prise en charge des frais liés au déplacement du Conseil de la jeunesse. La ville de Puteaux a mis en place un Conseil de la jeunesse des 18-25 ans pour que celui-ci participe activement à la vie de la commune. Cette année, le voyage annuel du Conseil de la jeunesse permettra de découvrir le patrimoine polonais et visiter les camps d'Auschwitz-Birkenau au nom du devoir de mémoire. Dans ce cadre, une délégation composée de 2 élus municipaux, de 4 fonctionnaires ainsi que du président de la communauté juive de Puteaux, d'un membre du bureau de la communauté juive de Puteaux, du président et d'un membre de l'association pour la mémoire des Juifs déportés de Puteaux, représentera la ville lors de ce séjour. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le déplacement à Cracovie du Conseil de la jeunesse et de la délégation putéolienne du 27 au 30 septembre 2018 pour représenter la ville. Il est proposé d'accorder un mandat spécial aux 2 élus qui représenteront cette délégation à Cracovie et il est proposé d'autoriser la prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de restauration d'un montant estimé à 3 000 €. Voilà, il s'agit de continuer, poursuivre le travail mémoriel. Ces jeunes iront visiter l'usine Schindler. Vous avez tous vu au cinéma la liste de Schindler. Et ensuite, ils iront à Auschwitz-Birkenau. Donc, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 23, toujours Madame Artheux. Autorisation au maire de signer une convention d'accès à mon compte partenaire avec la caisse d'allocation familiale. La ville de Puteaux et la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine sont partenaires dans le domaine de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles dans leurs démarches administratives. Par délibération du 25 septembre 2017, la ville a approuvé la convention d'accès à mon compte partenaire qui lui permet de consulter diverses données issues du dossier de l'allocataire dans un cadre sécurisé. Le portail Mon compte partenaire permet également la télédéclaration des équipements et des services financés dans le cadre de l'action sociale menée par la CAF. Afin de permettre à la ville de bénéficier de ce service, il est nécessaire de passer un avenant à la convention initiale. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention d'accès à mon compte partenaire et ses annexes. Là, c'est un vrai plus pour la ville et également pour la qualité des services rendus aux allocataires. Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 24, Madame Girard. Merci. Autorisation au maire de signer les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs avec les associations CSMP Tennis et CSMP Tennis de Table. Pour le CSMP Tennis de Table, il est proposé de majorer d'un montant de 2 000 € la subvention annuelle, notamment au regard des derniers résultats sportifs obtenus par l'équipe féminine et des dépenses afférentes. Par ailleurs, dans le cadre du projet pédagogique commun entre la ville, le CSMP Tennis et la Ligue de tennis, le club se chargera de la souscription des licences des adhérents inscrits à l'école municipale de tennis auprès de la fédération. Ce coût supplémentaire, supporté par le CSMP Tennis, doit faire l'objet d'un remboursement par la ville sur présentation des justificatifs. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs avec les associations sportives concernées, intégrant ces modifications. Très bien, mais la ville souhaite aider et promouvoir nos associations sportives. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Admission en non-valeur. Les poursuites, donc vous savez, relèvent du trésorier. Ce dernier nous a sollicité, nous demandant l'autorisation d'arrêter les poursuites. L'abandon des poursuites se traduit par l'inscription d'une dépense dans le budget. Le montant des créances irrécouvrables cumulées est de 274 125,95 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Abstention. Très bien. Décision modificative numéro 1 au budget principal 2018. Donc il y a lieu d'ajuster certaines prévisions, donc d'augmenter les dépenses de fonctionnement de 1 747 502 €. Elles sont consacrées à la voirie pour 800 000 €. Des prélèvements de péréquation de l'ordre de 1 074 823, mais il faut déduire le 1 420
D'autres charges de gestion courante, c'est la somme que nous avions inscrite pour Paris La Défense, qui est minime par rapport à ce que nous avions inscrit, d'ajouter 180 000 d'opérations d'ordre et 1 112 679,34 € de virement à la section fonctionnement. En ce qui concerne les recettes d'investissement, augmenter les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement de 2 792 679,34 et d'augmenter les dépenses d'investissement du même montant. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Hardy. Moi, j'ai plusieurs remarques sur ces modifications budgétaires. Oui. D'abord, les recettes de fonctionnement qui vont augmenter d'1 747 000 €, qui seraient liées à l'appurement des rattachements comptables enregistrés dans l'exercice 2017. Donc, sur l'exercice 2017, on a rattaché 3,8 millions de charges à l'exercice. Donc, on a provisionné des charges qui étaient rattachées à des actes ou des exercices, des dépenses de l'exercice. Et sur ces 3,8 millions, je vois qu'on en récupère 1,7 million. Donc je trouve quand même qu'on provisionne assez largement les charges rattachées, et ça, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est à peu près tous les ans. Donc ça fait des recettes exceptionnelles qui viennent post-validation